Chaleureuse bienvenue, merci de votre compagnie. De nouvelles coupures de dollars au Zimbabwe ont finalement été envoyées aux banques mardi, plus tôt cette semaine, après un retard qui a fait attendre de nombreuses personnes en mal de liquidité la veille. En juin, le président Emmerson Mnangagwa avait promis d'introduire la nouvelle coupure avant la fin de l'année dans le but de ramener la stabilité économique dans ce pays à court d'argent. Ce pays d'Afrique australe utilisait une combinaison de dollars américains et d'autres moyens de paiement, les soi-disant billets obligataires introduits par le Zimbabwe lors d'une pénurie de liquidités il y a quelques années. Le pays avait adopté pour ces transactions des monnaies étrangères comme le dollar américain ou encore le rand sud-africain, mais les précieux billets verts s'étaient faits de plus en plus rares au point où d'étrangler cette économie, et le gouvernement zimbabwe avait alors introduit en 2016 ces fameux bond notes, des obligations d'État de la même valeur que les billets verts, mais l'opération avait échoué. Alors la mise en circulation mardi dernier des 1,9 million de dollars sous forme de nouveaux billets pourront-ils résorber la pénurie de liquidités qui frappe l'économie? Et à ce sujet, nous allons écouter notre expert du jour avec vous, Jerry. Merci. Effectivement, nous avons l'économiste zimbabwéen Nathan Hay. Il est avec nous depuis Londres au Royaume-Uni. Chaleureuse bienvenue. Merci de votre compagnie. Ce matin, Nathan, les billets atténueront-ils le manque chronique de liquidités au Zimbabwe? Certes, en termes de liquidité, il n'y aura pas de changement majeur. Les quantités elles-mêmes sont très petites et la limite hebdomadaire est de 300 dollars zimbabwéens. Donc, dans un environnement d'inflation très élevé, il s'agit probablement d'une activité caractérisée par une hyperinflation. Donc, cela n'aura pas grand-chose car les gens dépendent toujours de l'argent mobile qui porte également un énorme poids. Ils doivent dépendre des primes pour y accéder à 60 à 70% dans certains cas. Et donc, je m'attends simplement à avoir de très longues files d'attente devant les banques pour avoir accès à cet argent car les revenus générés par l'économie au cours des prochains mois ne seront pas très importants pour soulager de la crise. Monsieur Nathan, mais en juin dernier, pour mettre fin à ce qu'il qualifiait de dollarisation de son économie, le gouvernement avait choisi de réduire l'utilisation du dollar américain pour tenter ainsi d'assécher le marché noir et ainsi renforcer sa monnaie locale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a réussi en pari? Écoutez, je pense qu'entretenir l'immobilisme sans sauvegarder la nouvelle monnaie, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Malheureusement, je pense qu'ils ont attiré une partie de cela et ont permis à plusieurs secteurs de recommencer à utiliser le dollar, en particulier les industries extractives, touristiques et génératrices de revenus d'exportation. Cela montre qu'ils savaient qu'une grande partie de cette situation n'était pas durable pour les entreprises et qu'elles auraient d'énormes difficultés pour essayer de fonctionner sans accès à des dollars. En dollars zimbabwéens, les choses sont devenues si chères, mais en dollars américains, les prix sont assez stables. Citing difficulties in accessing foreign currency because of having to keep so much at the RBZ. So that's making it very difficult for. Les gens préfèrent donc conserver les dollars américains et les utiliser comme valeur de change. Excusez-moi, Nathan. Que faudrait-il pour restaurer l'économie du Zimbabwe? De toute évidence, ce n'est pas seulement, on va dire, le manque de liquidité qui dérange. L'économie a un potentiel énorme en termes de réserves minières, de potentiel agricole, mais les décennies de mauvaise gestion économique et de corruption ont miné la situation au Zimbabwe.
Si la bonne politique pouvait être mise en place pour bénéficier réellement à ces secteurs des recettes d'exportation annuelles, la création d'emplois, la production réelle de biens, alors cela rapporterait de l'argent à l'économie et nous serions en mesure de payer une partie des énormes arriérés dus à des prêteurs internationaux, ce qui nous donnerait accès aux marchés financiers mondiaux et nous permettrait de nous rapprocher de la Banque mondiale et du FMI pour apporter un soutien politique ainsi qu'une assistance financière. Eh bien, au final, il y a eu tellement de mesures, M. Nathan, pour tenter de répondre à cette inflation galopante entre l'interdiction des dollars américains ou encore l'introduction de nouveaux billets. Aujourd'hui, que pensez-vous concrètement des responsables en charge des mesures budgétaires ou encore monétaires du Zimbabwe? Je pense qu'il s'agit en grande partie de corruption au sein de la ZANU-PF et que la Banque de réserve du Zimbabwe a créé un comité de politique monétaire au début de l'année. Je pense qu'ils ne sont pas, ils se seront rencontrés qu'une seule fois et ont essayé d'appliquer des taux d'intérêt énormes jusqu'à 70% pour tenter de juguler l'inflation. Mais cela a peu d'impact. Il y a eu très peu de coordination et je pense que le parti au pouvoir a perdu toute crédibilité. Cela va être très difficile, je pense qu'aucun ministère ne pourrait ramener ou rajeunir l'économie du Zimbabwe sur la bonne voie. Cela nécessite beaucoup d'efforts.